Hello, en ce 26 août, donc je voulais juste vous laisser un petit message juste pour vous parler donc de la fin, de la clôture un peu de ce portail en 888 dans lequel on est depuis le 8 août pour ceux qui ont suivi. Sinon, vous pouvez aller consulter les vidéos. Et pour rester dans ces énergies, moi aujourd'hui j'étais hyper fatiguée. Ça se peut que vous ayez eu des jours un peu challengeants, des jours un peu fatigants, des jours où, enfin voilà, moi j'ai fait une grande respiration aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous partager le lien parce que c'était intéressant. Ça parlait aussi de lâcher prise et ça m'a fait beaucoup de bien cette session de respiration sur une chaîne que j'aime beaucoup. Euh, il est important pour continuer. Vous savez que le huit il amplifie tout en fait. C'est un nombre très puissant le 8, mais aussi bien vers le bas que vers le haut. Aussi bien pour des énergies hautes, d'abondance, de haute vibration, etc., que dans les basses énergies, dans les vibrations vraiment de manque. C'est les peurs surtout, les peurs et le manque. Euh, Après, c'est aussi le nom de toutes les addictions, le 8. Hein. Mais globalement, les peurs et le manque. Donc, je vous engage vraiment à faire un petit rituel. J'espère qu'aujourd'hui, soit le 8, soit le 17, soit le 26, vous en avez vraiment profité pour clarifier votre vision, hein, de vos souhaits. Je vous parle toujours des vœux, de ce que vous souhaitez, de ce que vous espérez, euh, sans vous poser la question du comment. Si vous n'avez pas pu le faire, ben c'est pas grave, vous pouvez le faire quand vous voulez, en fait, plus tard. Mais c'est vrai que c'était des jours et des portails assez puissants pour pouvoir réaliser nos intentions, justement. Mais il est très important, souvent, on demande et tout, mais on n'a pas fait le travail à la base de bien clarifier notre vision et nos demandes, si on veut faire une rencontre, vraiment, par exemple, clarifier les valeurs qu'on en cherche, pas seulement qu'ils soient comme ci, qu'ils soient comme ça, ou vraiment aller voir qu'est-ce que vous avez envie de ressentir, qu'est-ce que vous avez envie de vibrer. Imaginez vraiment que vous êtes dans cette relation et quelle est la vibration, vraiment comment vous allez sentir, de quelle manière vous avez envie de vous sentir aimé. Voilà, par exemple. Parce que souvent, on sait comment on va aimer l'autre, comment on aime, mais comment on a envie d'être aimé. Qu'est-ce qu'on va ressentir? Voilà. De quelle manière, par quel geste, tout ça, ça se visualise. C'est comme les sportifs. Hein. Les sportifs, c'est comme aux Jeux Olympiques. Hein. Quand on prévisualise les victoires, on se voit en train de réussir, de gagner, etc. Mais là, c'est pareil. On visualise ce qu'on veut. Si c'est un job, une réussite professionnelle, un concours, bon, peu importe, ça marche pour tout. Voilà. Le plus important, c'est la base, c'est la clarification. Moi, j'ai pas manifesté ce que je souhaitais pendant des années parce qu'en fait, je savais juste même pas ce que je voulais en fait. Voilà. Et où je me mettais trop de barrières à me dire non mais ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça je peux pas le faire, ça j'ai pas les capacités, ça j'ai pas les sous. Et donc le champ était archi restreint. Et du coup, bah je savais pas, je dis je verrai bien, je vais compter sur des signes, on verra bien ce qui se passe. Et du coup, on subit sa vie, mais on la subit violemment, avec des rencontres qui ne conviennent pas, des jobs qui ne conviennent pas. On expérimente tout ce qu'on ne veut pas en fait. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on expérimente tout ce qu'on ne veut pas. Ah bah c'est sûr que comme ça, un jour ou l'autre, on sait ce qu'on veut. Hein. Mais voilà, je ne vous le souhaite pas. Je vous donne ce conseil. Clarifiez votre intention, votre vision. C'est la base. Et après, ce qui compte, c'est d'y garder l'énergie en haute vibration grâce au merci, à la gratitude. Essayez de mettre beaucoup de gratitude. C'est une des clés que je vous partage, dont on parle et vraiment avec laquelle on travaille énormément dans le deuxième module de l'accompagnement. C'est la gratitude. Même quand on a l'impression d'avoir plus rien, même quand on a l'impression qu'on a perdu beaucoup de choses, même quand on n'est pas en bonne santé, même quand on n'a pas d'argent, même quand on n'a pas du tout la vie dont on rêve,
aujourd'hui, il est hyper, hyper important de voir quand même tout ce qu'on a de beau, parce qu'il y a plein de choses belles qu'on trouve normales, qu'on fait même plus gaffe, juste de respirer normalement, de voir normalement, d'avoir tous nos sens qui fonctionnent normalement, euh, d'avoir un toit, d'avoir à manger. On trouve tout ça normal, mais je vous assure que c'est pas un dû, c'est pas normal. Moi, j'ai passé plusieurs mois sans logement. La plupart des gens, peut-être 99% des gens, enfin pas dans le monde malheureusement, hein, mais en France ont un logement et trouvent ça normal d'avoir un logement. Mais rendez-vous compte de la chance que vous avez. La plupart des gens trouvent que c'est normal de manger à sa faim et tout ça, ou parfois on ne peut pas s'acheter tout ce qu'on veut, mais non, rendez-vous compte de la chance que vous avez. D'avoir de l'eau pour vous laver, mais c'est vraiment pas le cas partout dans le monde. D'avoir des objets auxquels vous êtes attaché, et après, sans parler de tout ce qui est matérialité, de la chance que vous avez d'avoir des amis, d'avoir de la famille, d'avoir un chéri, des enfants ou pas, bref, même les relations, les gens qui sont dans votre vie, mais c'est pas un dû quoi. Et à un moment donné, on meurt tous un jour. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est pas là. Donc, rendez-vous compte de toute l'abondance que vous avez dans votre vie, les choses qui vous plaisent. Vous avez des belles plantes, vous avez un jardin, vous avez des choses qui vous plaisent, vous avez même si c'est des pacotilles, vous avez des bijoux de famille, tout ce que vous avez, honorez-le. Honorez-le. Parce que quand on a des frustrations et quand on a des manques, on a tendance à toujours voir ce qui manque. Et on n'est pas bien parce qu'on veut ci, on veut ça, puis c'est la société, puis c'est la télé, puis c'est les réseaux sociaux. Et puis on a l'impression que notre bonheur va passer par avoir ci, avoir ça, euh, se réaliser. Et que après, quand on aura tout ça, on va être bien, on va être heureux. Mais c'est un leurre tout ça. Non, ça se passe pas comme ça en fait. Oui, il y a des gens hyper matérialistes qui vont être heureux parce que voilà, bien sûr. Mais c'est du fake en fait. Voilà. Euh, donc, essayez de rester dans cette énergie de gratitude. Parce que cette énergie de gratitude, écoutez de la musique qui vous plaît, faites fonctionner vos sens. Sentez un parfum d'ancrage qui vous met dans une bonne vibration. Écoutez de la musique qui vous plaît. Faites checker votre corps. Faites bouger pour remuer les énergies, etc. Pour sortir. Voilà, plein de petits trucs simples, mais restez, parce que ce portail, bon, là pour l'instant, il était comme ça, c'est terminé, mais on en aura d'autres. On va avoir un autre portail, par exemple, aussi le 9 septembre, ça va être une date quand même importante, le 10 octobre, tout ça, même si c'est en année 8. Mais il y aura d'autres dates, voilà. Et puis en fait, les petits rituels, on peut les faire quand on veut, en fait, quand on s'en sent la nécessité, la joie. Voilà, c'est important toujours de faire des rituels et des demandes et des intentions quand on est, je vous le dis tout le temps, en très très haute vibration, qu'on est en joie, qu'on est heureux, qu'on est reconnaissant. Voilà. Parce que l'abondance apporte l'abondance. Vous savez, on dit des fois que l'argent attire l'argent, que plus on a d'argent, que plus on en gagne et tout. Mais c'est vrai, c'est pareil pour l'abondance. Et voilà. Et pourquoi souvent on rencontre quelqu'un quand on est déjà amoureux? Parce qu'on respire euh, l'amour, la joie, parce qu'on est heureux, parce qu'on est bien. Du coup, on rayonne. Donc, essayez de rayonner, même si vous avez encore plein d'objectifs non atteints. Basez-vous déjà sur ce que vous avez. Voilà, c'est déjà top. Et servez-vous de ça pour avancer. C'est le moteur, la gratitude. Voilà, et ça permet d'être bien, d'être mieux. Et puis la respiration aussi, ça aide beaucoup. On croit que c'est quelque chose d'inné. Aussi, pareil, la respiration, on dit, bah, on respire. Mais non, travaillez votre respiration, ça élimine beaucoup de stress, ça purifie le corps, ça purifie le mental, le cerveau, les idées, tout ce qui tourne en boucle, euh, hein, les ruminations. Et puis, ça aide beaucoup la respiration. Euh, et voilà. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Gros bisous.